Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les semaines dernières, on a parlé beaucoup d'examens, on a parlé de productivité, on a fait des study with me, on a parlé d'apprentissage, d'apprendre ses cours 2 fois plus vite, d'avoir des stratégies pour être un petit peu moins fatigué. Et je pense que là, à l'heure actuelle, je pense que la plupart des étudiants ont passé déjà leurs examens ou alors auront au moins un petit peu de vacances avant de retourner aux examens de janvier, comme c'est mon cas. Mais du coup, comme on a parlé quand même beaucoup d'examens, d'apprentissage au cours des dernières semaines, on va changer un petit peu de sujet et on va essayer de parler d'objets qui ont changé ma vie, des objets très simples, très basiques qu'on pourrait trouver un peu partout mais qui ont une utilisation qui est intéressante, qui peut nous faire beaucoup plus de choses que la fonction initiale de l'objet. Dans cette petite corbeille, il y a 7 objets que je vais déballer, que je vais unboxer au fur et à mesure de la vidéo. Et puis voilà, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier objet. Alors, le premier objet, c'est un objet très simple, on va commencer par ça. C'est un objet qu'on peut trouver partout et absolument dans n'importe quel magasin quasiment. C'est un bloc-notes. Tu le sais, depuis ma vidéo des 15 000 abonnés, j'accorde une grande valeur à mes idées et j'essaye de faire en sorte de ne jamais gâcher mes idées. Et si t'es comme moi et que t'as beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui te viennent en tête un petit peu n'importe où et n'importe quand, surtout n'importe où et surtout n'importe quand, et bah c'est pour moi une bonne idée d'avoir un petit bloc-notes où stocker tes idées, au moins de se dire que les idées sont stockées quelque part et qu'on n'a plus besoin de les garder en tête tout le temps. Évidemment, lorsque j'ai une idée et que j'ai pas de bloc-notes, bah je note sur mon téléphone, n'importe quelle application de prise de notes fera l'affaire, mais c'est aussi un bel objet parce que ça te permet aussi plus tard, lorsque tu reviendras sur ces idées justement, et c'est ce qu'on avait fait dans ma vidéo des FAQ des 15 000 abonnés, c'est que plus tard, un petit peu comme un journal intime où tu avais écrit un petit peu ce que tu ressentais à un moment de ton enfance ou de ton adolescence, bah là tu vas écrire des idées cette fois-ci et tu te rendras compte plus tard que lorsque tu reviendras sur ce que tu as écrit, en fait tu seras soit étonné de ce que tu écrivais à l'époque, soit fier de ce que tu écrivais à l'époque parce que tu t'es rendu compte que bah un jour tu avais écrit une idée et puis que quelques années plus tard tu l'avais mise en application et tu avais créé quelque chose et tu seras fier de toi et tu retrouveras un petit peu la même fierté ou la même nostalgie que lorsque par exemple tu retrouves des vieilles photos ou tu regardes un album photo. Et bah là c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu comme un album photo mais un album écrit on va dire, et puis même pour tout le reste en fait avoir un bloc-notes ça peut être utile pour t'organiser, pour écrire ton calendrier, pour écrire ce que tu as envie d'écrire, pour écrire tes objectifs, ça a plein d'utilités différentes et c'est un objet super complet et qui coûte pas cher donc que tu trouves partout, donc pour moi ça c'est un objet qui a changé ma vie et qui est accessible pour tout le monde. Le deuxième objet ça va être un objet un petit peu plus tech, c'est un objet que vous avez déjà vu sur cette chaîne parce que je vous en avais déjà parlé, vous savez pourquoi j'ai pris cet objet. Du coup pour ceux qui savent pas c'est un casque à réduction de bruit, c'est le Bose QC35-2 il me semble, enfin II, et donc voilà c'est un casque à réduction de bruit, c'est pour moi en fait une sorte de BU de bibliothèque que tu transportes n'importe où en fait, parce que en effet la réduction de bruit est bonne et en fait pour les personnes soit qui sont en famille nombreuse comme ça peut être mon cas, ou les personnes qui ont des voisins bruyants comme ça a été mon cas aussi. Vous savez que dans mon ancien appartement d'étudiant j'avais un voisin qui était extrêmement bruyant, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite j'avais des voisins bruyants, c'était parfois un enfer parce qu'il fait que de mettre de la musique, et je sais la sensation que c'est d'avoir envie de travailler limite parfois, mais de juste pas arriver à se concentrer parce qu'il y a des bruits, parce que ça nous déconcentre et parce que déjà c'est parfois difficile de réviser. Alors si en plus il y a des voisins qui font du bruit, en plus ils jouent de la guitare, tu joues mal, qui nous empêche de dormir parfois, enfin j'ai connu cette sensation et donc moi la solution ça a été d'économiser pour pouvoir investir dans ce casque là. Et puis ce casque là du coup c'est un petit peu, je dis, une BU que tu emportes un petit peu partout parce que à partir du moment où tu le mets, tant qu'il n'y a pas une personne qui fait des travaux à 3 mètres de toi, normalement tu devrais pas tout entendre, normalement tu devrais quand même avoir un petit peu de silence dans les oreilles et je trouve que ça fait du bien parfois d'avoir un petit peu de silence. Il y a un petit point négatif si tu travailles en BU, c'est que le casque est bon pour éliminer les gros bruits. Par contre le casque est assez mauvais pour réduire les petits chuchotements. Donc si tu es à la BU et qu'il y a des personnes qui chuchotent autour de toi, bah en général ça va pas forcément très bien marcher. Mais sinon c'est un objet que je recommande, c'est un objet qui m'a permis d'apporter du silence parfois dans un environnement qui était absolument pas silencieux et donc rien que pour ça m'a permis de travailler plusieurs heures de plus, de faire plusieurs sessions de révision de plus, de me sentir un petit peu plus à l'aise, de pas avoir peur d'avoir un voisin qui commence à mettre de la musique ou quoi que ce soit. Ça m'a donné aussi de la tranquillité d'esprit et donc rien que pour ça évidemment c'est un investissement de qualité et je recommande évidemment des casques à réduction de bruit
pour tout le monde. Le troisième objet, je le porte directement sur moi, c'est une tenue de sport agréable. Encore une fois, c'est un bon investissement parce que c'est quelque chose qui va te permettre à un moment où tu n'aurais pas forcément eu l'idée de sortir, de courir, de faire du sport, peu importe, de te dépenser, un moment où tu n'aurais pas eu l'idée de le faire, en fait, le fait d'avoir une tenue de sport va te donner un petit peu moins d'excuses de ne pas faire de sport. Et puis aussi, ça te permet de t'identifier en tant que sportif. Je sais que moi c'était ça le problème au début, c'est que je m'identifiais pas comme un sportif parce que c'était pas mes qualités, enfin je me voyais pas comme un sportif, et le fait de m'inscrire en salle de sport plus d'avoir une tenue de sport, bah, je me disais que j'avais quand même les deux qualités, j'avais quand même fait 2 actions de sportif, et ça m'a aidé petit à petit à construire mon identité de sportif. Et maintenant c'est limite l'inverse, même si je suis pas en tenue de sport, je m'identifie quand même comme sportif, parce qu'en fait bah voilà, maintenant j'ai fait beaucoup de séances de sport dans ma vie, donc c'est plus facile pour moi de m'identifier comme un sportif et donc de me sentir bien. Mais au début ça m'a aidé d'avoir une tenue de sport pour me sentir sportif en fait. Et je pense que parfois l'identité que l'on a et qu'on est en train de changer de soi-même importe autant que les actions qu'on est en train de mettre en place. D'ailleurs les deux fonctionnent ensemble en fait. Plus tu agis pour être un sportif, plus tu agis comme un sportif, et plus tu t'identifies comme un sportif, plus ça va être simple d'agir comme un sportif. Donc en fait, action et identité se marchent ensemble en synergie, et donc parfois ça part juste du fait d'acheter une tenue de sport. Et donc si tu veux devenir un sportif, ce que je te recommande en 2021 par exemple, si tu veux changer un petit peu d'identité, bah, c'est de commencer par adopter la tenue du sportif, et donc de te prendre une petite tenue de sport. Fin de la parenthèse, c'était le troisième objet qui a changé ma vie et que je te recommande d'acheter. On va retourner un petit peu sur alors c'est pas de l'high-tech, mais sur quelque chose de différent. On va parler de lumière. En fait, moi je suis un énorme gaga des lumières connectées, des lampes connectées, des lampes de toutes les couleurs, des lampes qui font des couleurs différentes. Et je pense qu'un bon exemple vaut plus que 1000 mots, c'est ça l'expression. Et tu vois, par exemple, si j'avais pas de lampe connectée, ça ferait quand même des vidéos un petit peu plus tristes, je trouve. Donc je trouve que le fait de rajouter une lumière comme ça me permet de rajouter une petite ambiance sympa dans la vidéo. Et puis évidemment, tu peux changer de couleur, mais je trouve que celle qui rend le mieux, vert, pas ouf, jaune, ça va, pas ouf, ça va. Ouais, c'est pas mal ça. Vas-y, on va laisser là-dessus, c'est pas mal je trouve. Mais donc tu vois, en gros, ça rajoute une petite ambiance. Et puis moi, parfois, le soir, j'aime bien mettre une petite lumière, que bleu, violet, c'est un petit peu les mêmes couleurs que j'aime bien. Et puis parfois, je me mets une petite ambiance sympa chez moi. Et c'est ça en fait que j'aime bien. Tu vois, je te disais tout à l'heure que le casque, c'était une BU que tu pouvais transporter n'importe où. Bah là, c'est un petit peu comme une petite boîte de nuit que tu peux transporter n'importe où. Enfin, plutôt une ambiance que tu peux transporter n'importe où. On me demandait parfois la référence des lampes derrière moi. C'est des Philips Hue Go. Il y en a 2. C'est un petit peu cher par contre. Donc moi, j'ai investi et puis j'en ai que 2 en fait, des Philips Hue. Mais il y a aussi des alternatives qui te permettent du coup d'avoir des lampes connectées aussi. Ça marche avec télécommande ou avec une application en général. Mais en fait, il y a plein de marques alternatives. Il y a plein d'alternatives qui permettent d'avoir des lampes connectées chez soi. Donc je te recommande des lampes connectées si tu es un petit peu dans le délire de changer t'aimes bien changer la couleur de ton appartement, de ta chambre. Moi j'aime bien changer l'ambiance, et si toi aussi t'aimes bien changer l'ambiance et que ça te permet de te sentir un petit peu plus chez toi et de matcher avec ton humeur du moment, je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Le quatrième objet, je l'ai pas maintenant sur moi, je l'ai pas dans mes mains là, donc je vais l'illustrer par ce livre. Alors évidemment, je peux mettre évidemment les livres dans les objets qui ont changé ma vie. Tu vois que derrière moi, il y a quelques bouquins qui m'ont pas mal aidé. En fait, j'ai rarement regretté d'avoir acheté un livre. Ce livre-là, c'était le premier livre que j'ai lu en anglais. Je t'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Je te la remets ici. Et puis pour ceux qui me demandent parfois les livres que je lis, j'ai fait un kit lecture où j'ai mis des lectures que je recommande un peu à tout le monde. C'est difficile, moi je pense pas que ce soit la meilleure approche de demander à quelqu'un les livres qu'il a préférés, parce que parfois moi lorsque je demande à quelqu'un de me demander de me proposer un livre que lui a aimé pour me le recommander, du coup souvent je commence le livre avec une attente du livre en fait, alors que parfois les livres que j'ai préférés c'est des livres que j'ai achetés comme ça au hasard et qui en fait ont été très bons, alors que parfois lorsqu'on me recommande un livre et qu'on me dit vas-y celui-là il est top, c'est le meilleur livre que j'ai lu, bah tu commences ce livre avec des attentes et au final parfois tu es un petit peu déçu. Et c'est pareil dans tout en fait, lorsque tu commences à rencontrer quelqu'un avec beaucoup d'attentes, souvent tu es déçu parce que tu t'attendais soit à trop, soit tu es carrément déçu de la personne, alors que lorsque tu rencontres quelqu'un
et puis que t'as pas d'attente, pas d'a priori, et puis tu te rends compte que c'est une personne cool et que tu as envie de continuer de la voir, et puis ensuite ça se passe bien, tu vois, je trouve que c'est plutôt des moments, c'est plutôt ça que tu as envie d'avoir en fait, c'est plutôt d'avoir des choses positives que tu attendais pas en fait, qui te tombent dessus et que tu découvres comme ça et que tu apprends à aimer comme ça avec le temps. Donc moi c'est pareil pour les livres, je te conseille de toi-même trouver comme ça un petit peu au hasard les livres que tu as envie de lire, de chercher un domaine, productivité, organisation, argent, relations sociales, et puis de voir un petit peu les best-sellers, de te faire un avis, de prendre la couverture qui te fait le plus kiffer, et puis de prendre un livre, et puis voilà, de jouer un petit peu à la roulette russe et puis de tomber sur un livre un jour qui va te plaire. Et donc moi, l'objet, pour revenir à l'objet, en ce moment je suis plutôt dans une démarche d'acheter des livres Kindle, c'est-à-dire en numérique, et donc l'objet que je te recommande d'acheter c'est une Kindle, c'est une Kindle, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais c'est un objet c'est une liseuse en fait, qui te permet du coup de lire les livres de manière numérique, et en plus de les lire moins cher, parce que les livres Kindle sont toujours moins chers que les éditions brochées. Et donc moi, comme j'ai pas de Kindle, j'utilise mon iPad, qui est un outil de travail à la base. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que tu peux, juste avec l'application Kindle qui est gratuite, lire des livres Kindle et donc accéder aux livres Kindle à prix réduit du coup, directement sur ton téléphone même, sur ton iPad, sur n'importe quelle tablette en fait. Donc tu n'as pas besoin d'avoir une tablette Kindle pour avoir les bénéfices d'utiliser et d'acheter des livres Kindle. Le seul inconvénient, je dirais, d'utiliser un iPad au lieu d'une Kindle, c'est que faudra un peu plus de discipline, parce que tu peux évidemment lire un livre, mais tu peux très vite changer un petit peu d'application, aller sur YouTube, aller sur d'autres applications, et puis te perdre un petit peu, et puis oublier ton livre. L'avantage du Kindle, c'est justement que c'est juste une liseuse, il n'y a pas d'application, et donc tu es moins distrait, tu es moins facilement distrait pendant que tu lis. C'était le 5e objet, un Kindle ou l'application Kindle sur téléphone ou sur tablette, pour bénéficier de livres à prix réduit. Alors le 6e objet, c'est des AirPods, c'est les AirPods 2 en l'occurrence, mais c'est parce que j'ai perdu les 1, ils sont tombés. C'est un bel objet, et c'est un objet surtout qui m'a permis de limiter la friction au démarrage lorsque je voulais écouter un podcast, lorsque je voulais écouter une musique, mais surtout les podcasts en fait. Parce que on s'en rend pas compte, mais mine de rien, le fait de ne plus avoir de fil, ça limite vachement la friction au démarrage lorsqu'on veut par exemple écouter un podcast. Et au début évidemment j'écoutais mes podcasts avec les bons vieux écouteurs avec fil, et puis dès que je suis passé aux AirPods, en fait dès que je suis passé aux écouteurs sans fil, ça a complètement changé ma façon d'écouter le podcast, et le fait de pouvoir juste ouvrir le boîtier, mettre les écouteurs, écouter un podcast, ça m'a permis d'écouter au final beaucoup plus de podcasts. J'ai écouté beaucoup plus de podcasts, j'ai appris beaucoup plus de choses, ça m'a amélioré mon quotidien parce que je regrette jamais de m'être baladé et d'écouter un podcast. Donc c'est un objet qui a changé mon quotidien pour de vrai, qui est un objet que je trouvais surcoté au début, et donc au final non, pas du tout. C'est un objet qui a complètement changé ma vie pour de vrai, et donc voilà, c'est un super investissement pour moi. Et puis comme je t'ai dit, le but c'est aussi d'avoir des alternatives dans cette vidéo, et donc en fait au final tous les écouteurs sans fil vraiment feront l'affaire, je pense, parce que le but c'est juste de ne pas avoir un fil, de ne pas avoir trop de friction au démarrage pour écouter les podcasts, pour écouter de la musique. Et donc je pense que tous les écouteurs sans fil feront l'affaire. Je pense qu'une fois que tu seras passé de l'autre côté, lorsque tu seras passé du côté des écouteurs sans fil, tu te rendras compte du coup que c'est vraiment un objet qui peut changer le quotidien, même si on s'en rend pas compte forcément au début. Ça c'était mon 6e objet du coup qui a changé ma vie, c'était les AirPods. Alors maintenant on va passer au 7e objet, et on va finir en beauté parce que c'est l'objet qui a le plus changé ma vie, qui a le plus amélioré mon quotidien, qui a rendu ce projet YouTube possible, et en même temps c'est un objet qui a pu m'apporter beaucoup de problèmes aussi au début, qui m'a créé quelques complexes, qui m'a créé des problèmes aussi dans ma vie, qui m'a donné beaucoup de choses, mais qui a pu me prendre aussi beaucoup, qui m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, d'attention aussi à un moment, lorsque j'arrivais pas à maîtriser cet objet. Et puis du coup, tu t'en doutes, cet objet, c'est simplement mon téléphone, et je vais t'expliquer qu'on peut faire beaucoup plus de choses que tu penses avec cet objet. Je suis de ceux qui pensent que le téléphone est la plus belle invention jamais créée, jamais inventée depuis le début, au moins depuis les dernières années. Et je pense que la responsabilité de la surutilisation des réseaux sociaux n'est pas due au téléphone, mais toujours est dû aux humains, aux personnes qui utilisent l'objet. Parce qu'au final, même s'il y a des questions d'algorithme, même si évidemment il y a une économie de l'attention, même si évidemment Instagram, YouTube, Facebook
cherche au maximum à rendre les applications les plus addictives possibles, à faire en sorte de nous garder sur l'application, à faire en sorte de nous interconnecter pour qu'on ait toujours quelqu'un avec qui discuter, pour qu'on ait toujours une vidéo à voir, pour qu'on ait toujours quelque chose à faire et du temps à perdre du coup sur ces applications, sur ces réseaux sociaux. Je pense qu'au final, la responsabilité reste toujours sur l'humain, sur celui qui consomme, sur celui qui utilise l'outil, pas sur l'outil en lui-même. Et donc moi, si je te dis ça, c'est parce que ma vie a changé depuis que j'ai appris à utiliser ce téléphone, parce que je ne l'utilise pas comme toute personne. Sur Instagram, je suis très peu de personnes. D'ailleurs, je me fais engueuler par mes potes parce que je les suis même pas sur Instagram et donc je me fais engueuler à chaque fois. Mais bref, j'essaie de leur expliquer que c'est pour mon bien et que j'essaie de pas suivre trop de personnes pour pas avoir trop de photos qui défilent sur mon fil Instagram, pour pas avoir trop d'attention à perdre sur mes réseaux. Mais bon, je me fais engueuler quand même parce que je suis pas mes potes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à toi quand même d'avoir la responsabilité, de prendre la responsabilité de maîtriser cet outil. Mais bon, tu l'as compris, tu le sais probablement déjà, c'est à toi de sélectionner les personnes que tu suis, que tu écoutes, les influenceurs que tu laisses t'influencer du coup. Et donc moi, si je présente cet objet dans cette vidéo, c'est parce que cet objet a changé ma vie. Mais même pour les personnes qui ne sont pas des youtubeurs, qui ne sont pas des influenceurs comme on dit, c'est un super objet parce que je pense que dans les prochaines années, et c'est déjà le cas, toutes les professions vont se digitaliser. Toutes les professions ont intérêt à se digitaliser. Toutes les professions et tous les futurs professionnels, toutes les personnes qui m'écoutent maintenant même, auront intérêt dans les prochaines années lorsqu'elles auront un métier, lorsqu'elles auront soit créé leur métier, soit accédé à un métier, à une profession. Toutes ces personnes, donc toi, vous aurez intérêt à vous digitaliser, à comprendre un minimum comment fonctionnent les réseaux sociaux. J'ai un pote par exemple qui veut devenir ostéopathe dans les prochaines années, un très bon pote à moi, et ben il va devoir se digitaliser s'il veut exister. Parce que maintenant on est obligé, on fait plus confiance aux professionnels qu'on a déjà vus en vidéo, on fait plus confiance aux professionnels qu'on connaît, aux personnes qu'on connaît, plutôt que d'aller dans un cabinet d'avocats avec des avocats qu'on ne connaît pas. On préférera toujours aller chez un ostéopathe qu'on connaît ou qu'on a déjà vu sur les réseaux, ou qui nous a déjà été recommandé, ou qui a des avis positifs, ou qui a déjà écrit des articles de blog, qui a déjà une présence sur les réseaux, qui s'est déjà digitalisé, qui paraît moderne, plutôt que d'aller chez un ostéopathe par exemple qui n'a pas de présence digitale, qui n'a même pas d'avis sur Google, tu vois. On est entré dans un nouveau monde et c'est pareil pour tout. On ira toujours vers les avocats qui auront un cabinet moderne, qui auront des avis positifs sur Google, qui auront été recommandés par des personnes sur internet, qui auront encore mieux fait des vidéos sur internet. Comme ça on pourra voir le visage de ces personnes, on pourra se faire un avis sur ces personnes, sur ces professionnels, et je pense que dans les 5-10 prochaines années, les professionnels qui vont dominer leur marché seront des professionnels qui se seront digitalisés. Et donc, mine de rien, ça passe par le fait de comprendre comment fonctionne cet outil, comment est-ce qu'on peut bien l'utiliser, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer plutôt que consommer, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour créer plutôt que juste suivre et puis se comparer et puis faire les choses qui ne sont pas saines, de tomber dans les dérives des réseaux sociaux avec la comparaison excessive, avec le manque de confiance en soi, les complexes que les réseaux sociaux peuvent créer. Plutôt que de faire ça, du coup, plutôt que de subir les effets négatifs des réseaux sociaux, les utiliser pour créer, pour diffuser, pour produire en fait, pour n'importe quelle personne en fait. Ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour les amateurs, pour les artistes, pour les indépendants, et ça vaut aussi pour les professionnels. Et donc c'est à toi dès maintenant de comprendre que tu peux utiliser ce merveilleux outil en fait pour faire des choses positives. C'est à toi de prendre la responsabilité de cet outil, de comprendre les inconvénients de cet outil pour les maîtriser, pour garder le contrôle dessus, et de comprendre les avantages de cet outil. Parce que je pense, tu peux me dire en commentaire quelle profession tu veux faire dans les prochaines années, je pense pas qu'il y ait une seule profession qui ne soit pas touchée par ce phénomène de digitalisation. Il n'y a pas une seule profession qui n'a pas intérêt à créer un minimum de contenu sur les réseaux, à se faire connaître sur Facebook, à se faire connaître sur LinkedIn aussi. C'est tout bête, hein, mais par exemple, hier, avec mes parents, on a mangé une pizza. Voilà, ça arrive. Juste avant de manger, lorsqu'on se demandait ce qu'on allait manger ce soir, et ben on a vu une publication Facebook de cette pizzeria qui disait qu'en ce moment, les livraisons étaient toujours possibles. Et c'est en voyant juste du coup une publication Facebook qu'on a pu du coup opérer un choix. Et ça va être pareil pour tout en fait. Tu peux garder l'exemple de la pizza en tête parce que ça montre que le fait d'être présent sur les réseaux peut aider une entreprise à survivre ou à prospérer. Mais ça marche aussi pour tout le monde. Et comme je te l'ai dit, il n'y a pas de profession qui est épargnée par ça. Toutes les professions vont devoir se moderniser. Toutes les professions vont devoir apprendre à utiliser les réseaux. Et donc, c'est à nous maintenant de prendre conscience qu'on peut créer des choses avec ce téléphone, qu'on peut créer des vidéos, que c'est extrêmement simple, qu'il y a juste à appuyer sur ça, puis ensuite appuyer sur ça,
puis ensuite commencer à tourner des vidéos. C'est extrêmement simple, c'est exactement comme ça que j'ai commencé mes premières vidéos. C'est en suivant ce processus que j'ai créé mes, je pense, 100 premières vidéos avec mon téléphone. Et il y a plein de personnes qui peuvent créer des choses aussi avec un simple téléphone. Et quitte à favoriser certaines personnes, je préfère que ce soit les personnes qui me suivent, qui profitent de mes conseils et qui, pourquoi pas dans quelques années, arrivent à marcher un petit peu mieux. Si ce sont des professionnels, à avoir plus de clients. Si vous êtes des créatifs, à partager sur les réseaux ce que vous avez créé, partager sur les réseaux vos projets, partager vos créations. Je préfère que ce soit les personnes qui m'écoutent et qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, qui prennent conscience de ça en fait, de la digitalisation. Et c'est pour ça que je le dis à la fin de la vidéo, c'est pour récompenser un petit peu les personnes qui sont toujours là. Mais donc, je vous mets en garde. Préparez-vous à vous digitaliser, préparez-vous à être présent aussi sur les réseaux. C'est pas qu'une question d'influenceur, c'est pas qu'une question de youtubeur ou d'instagrammeur, c'est tout le monde en fait, c'est tout le monde. Et donc tout le monde a intérêt à maîtriser cet objet. Moi le premier, et c'est pour ça que c'était un des meilleurs investissements de ma vie du coup, et je vais conclure du coup cette vidéo sur cet objet. C'est de tous les objets qu'on a vu aujourd'hui le meilleur investissement de ma vie, c'est l'objet le plus important, c'est l'objet qui a le plus gros potentiel mais également les plus gros risques, parce qu'évidemment tu peux pas passer 8 heures par jour à regarder ce casque ou à lire un livre. Il y a un moment où tu fatigues, alors que tu peux théoriquement rester toute une journée devant ton téléphone sans être vraiment fatigué. Donc c'est quand même un objet risqué, c'est un objet qu'il faut maîtriser, mais c'est de tous les objets qu'on a vus, l'objet qui a le plus changé ma vie. Et c'était le principe de cette vidéo, te montrer des objets qui changent ma vie, qui ont changé ma vie et qui peuvent changer la tienne. Donc on va terminer sur cet objet. Je pense que tous les objets qu'on a vus aujourd'hui sont des bons investissements. Dis-moi en commentaire si tu as aussi des bons investissements à me conseiller. Évidemment, il y en a d'autres, il n'y en a pas que 7. Des objets qui ont amélioré ton quotidien, qui pourraient améliorer le quotidien et changer le quotidien des personnes qui vont lire les commentaires aussi. Tu peux me dire aussi quel est ton objet préféré. Et puis, tu peux commenter à peu près ce que tu veux. De toute façon, l'espace commentaire est là pour ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions si tu es toujours en révision. Et puis, à la prochaine. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change.